Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekheden. Aujourd'hui, on va parler du PSA. Donc, le PSA, qu'est-ce que c'est? C'est un marqueur biologique que l'on va doser dans le sang. C'est un antigène spécifique de la prostate qui va nous permettre de suivre ou de dépister dans une certaine mesure les cancers de la prostate. Alors, pourquoi je dis dans une certaine mesure? Parce que finalement, son utilité en termes de marqueur biologique de dépistage, elle est débattue et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. La question qu'on va se poser, c'est est-il utile ou pertinent de doser le PSA pour essayer de dépister le cancer de la prostate? Alors, je vais vous expliquer. Le PSA va nous être utile dans le dépistage si on est sur un chiffre très élevé ou si on est sur une courbe qui d'un seul coup change d'allure. Je m'explique. On va dire que la norme en général, c'est entre 4 et 10. Je vous avoue, l'unité de mesure, je ne saurais pas vous dire c'est laquelle. On va dire que la norme du chiffre est censée être entre 4 et 10. Et évidemment, si on vous fait une prise de sang et que vous avez 250 de PSA, et encore, allez, peut-être j'exagère. On va juste dire, imaginez, vous avez 45 ou 50 même. Bon, voilà, on peut quand même suspecter très fortement qu'il y a un souci au niveau de la prostate. Et dans ce cas, on va aller justement vers la biopsie, vers les examens d'imagerie pour essayer d'aller chercher le cancer. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir aussi une cinétique qui monte. C'est-à-dire, vous avez l'habitude d'aller chez le médecin, de suivre votre PSA et vous voyez qu'en général, vous êtes allez, à 6, 7, 8, 9. Et vous remarquez même que de ces dernières années, on a une ascension du chiffre, mais qui est plutôt lente et linéaire. Et c'est normal, ça peut monter avec l'âge. Donc, par exemple, il y a 7 ans, enfin, même je vais dire 5 ans, vous étiez à 7. Et puis aujourd'hui, on est 9, voire à 10. Mais c'est monté de manière très lente. Sur les 5 dernières années, vous avez aujourd'hui 65, 70 ans. Il n'y a pas forcément raison de s'inquiéter. Cependant, si vous remarquez une cassure dans la courbe et que effectivement sur les dernières années, on grimpait de 0,5 points par an et que d'un seul coup sur la dernière année, vous avez gagné 3 points, voire 4 points, bon, ça vaut le coup là d'aller peut-être approfondir, voir qu'est-ce qui se passe potentiellement au niveau de la prostate. Cependant, là où on va avoir des limites par rapport à ce test, en termes de test de dépistage, c'est qu'il est très peu spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à peu près les 3/4 des personnes qui vont avoir un taux de PSA augmenté ne vont pas avoir de cancer quand on va faire le test avec les biopsies. Qu'est-ce que ça nous amène à quoi cela? Eh bien déjà, on peut avoir les effets justement indésirables liés aux examens qu'on va faire, les biopsies qui sont quand même un geste invasif. Et puis au-delà de ça, on peut effectivement dépister des cancers de la prostate grâce à cela, mais qui sont à faible risque et d'évolution très lente. Parce qu'il faut savoir que le cancer de la prostate, il est scoré. On a des scores, on a ce qu'on appelle le score de Gleason. Et en fonction du chiffre, suite à l'analyse qu'on a fait sur les biopsies, et même après, je ne suis pas urologue, peut-être grâce aux examens d'IRM, etc., on stratifie le cancer. Et on a des cancers de prostate qui sont très peu agressifs et d'évolution très lente. Et donc, qui potentiellement ne causeraient pas de soucis à la personne, surtout s'il est diagnostiqué à un âge assez avancé. D'accord? Et donc, avec le test de dépistage PSA, on peut être amené à diagnostiquer ces fameux cancers qui sont peu agressifs et d'évolution très lente et qui par la suite justement pourraient être traités de manière très invasive, chirurgie, radiothérapie et entraîner tous les effets indésirables liés au traitement finalement du cancer. Ça, c'est une question, on est à la limite entre justement le purement scientifique et le côté plus éthique, philosophique, pratique en général. Et les pratiques diffèrent selon les pays, selon les médecins aussi. Donc, je ne vais pas trop m'avancer sur la pratique des urologues en France, mais à travers le monde, tout le monde ne pratique pas de la même manière. Et il y a certains endroits où, en fonction du score justement, le score de votre cancer de la prostate, on peut proposer uniquement un suivi actif. Vous avez un cancer de la prostate peu agressif, on va faire soit les tests PSA régulièrement, des IRM de manière régulière, peut-être une biopsie un peu plus tard, 1 an après, 2 ans après, pour avoir un suivi vraiment actif.
et on ne va pas forcément passer au traitement du cancer alors que le cancer est bien présent. Donc vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Donc tout ça pour dire quoi? Eh bien pour dire que le test PSA peut être utile pour le dépistage, parce que comme je l'ai dit, s'il est très élevé ou s'il monte de manière très rapide et inhabituelle, il peut nous amener à faire un diagnostic justement précoce avant d'avoir des symptômes de cancer de la prostate. Et ce cancer de la prostate qui va être diagnostiqué, peut-être qu'il sera justement très vilain, très méchant, et on ne sera pas sur une forme de cancer lent, peu agressif. Donc tant mieux qu'on aura su justement le dépister tôt avec le PSA. Cependant, comme je l'ai dit, le test de PSA est peu spécifique et peut-être que chez vous, et comme du coup ça va dans la plupart aussi, en tout cas beaucoup de cas, on va avoir un chiffre élevé qui va inquiéter. On va passer en gros sur la table du bloc opératoire, on va faire des biopsies et il n'y aura rien derrière. Tant mieux, mais on sera quand même passé par cette case-là avec tout le stress que ça engendre et les effets potentiellement indésirables liés au geste chirurgical. Et à côté de ça, on pourra passer aussi on pourra trouver, grâce au dépistage PSA, à la biopsie, on pourra trouver un cancer de la prostate, mais qui finalement, si on ne l'avait pas trouvé, eh ben, peut-être que ça n'aurait rien changé à la vie de la personne. Cependant, voilà, on ne peut pas prédire l'avenir non plus. Donc vous voyez là, c'est vraiment, on est sur la limite. C'est difficile en fait de trancher sur le sujet. C'est pour ça que je disais que c'est débattu, le sujet du dépistage avec le PSA. Mais pourquoi c'est débattu? Bah voilà, c'est ce que j'explique dans cette vidéo. J'espère comme ça que vous comprendriez mieux. Donc le dépistage du cancer de la prostate, qu'est-ce qu'on doit retenir? Eh bien on doit retenir que c'est une approche finalement individuelle, que c'est du cas par cas. Donc il faut faire évidemment en fonction de vos antécédents personnels, familiaux, de vos problèmes de santé, mais surtout de vos symptômes, et voir évidemment avec votre médecin de quelle manière procéder. Sachant que le PSA, j'ai oublié de dire, peut monter pour différentes raisons. De toute façon, je l'ai dit que ce n'était pas forcément lié à un cancer de la prostate, mais parfois des conditions bénignes comme l'hypertrophie bénigne de la prostate peuvent augmenter le PSA. Parfois, ça peut être leur rapport sexuel, parfois, ça peut être une infection. Donc, vous voyez. Donc, pas simple de trancher sur cette histoire de PSA. Cependant, c'est bien d'avoir ces éléments en tête pour comprendre l'histoire du PSA et pourquoi, justement, voilà, il y a débat dessus. Voilà, j'espère qu'en tout cas, vous aurez appris des choses au travers de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker. Pourquoi pas, bah, si ça ne vous dérange pas, que ce n'est pas trop indiscret pour vous, de mettre peut-être votre petit témoignage. Si vous avez une histoire avec le PSA à raconter, peut-être que ça pourra être utile à des gens qui passeront par là et qui liront un petit peu les commentaires. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!